Je suis venu dès que j'ai eu votre message. Assieds-toi, Tom. On a une taupe. Non. Qui? J'en ai pas dormi de la nuit. Je devenais dingue à essayer de piger. J'ai imaginé que c'était peut-être un de nos gars qui avait pas été payé correctement. Quelqu'un de pas très riche, qui serait prêt à rejoindre Morello pour un nouveau costard. Franck était pas là, alors je suis allé au coffre voir les livres de compte, histoire d'essayer d'y voir plus clair. Et ça donne quoi? Les livres ont disparu. Franck. 50 ans que je le connais. Tout ce que j'ai, je l'ai eu avec Franck. Et tout ce que j'ai gagné, chaque centime qu'on a distribué, tout est noir sur blanc dans les livres. Si Franck les donne aux fédéraux, c'est terminé. Franck ne respecte qu'une seule personne dans toute la ville et c'est vous. Il doit certainement y avoir un malentendu. J'ai essayé de le joindre. Je suis passé chez lui. Il est parti. Sa femme et son môme aussi. Mais pourquoi? Je sais pas. Je suis sûr qu'il a ses raisons. Peut-être qu'il m'en veut encore pour la chienne. Celle que vous vouliez noyer? Ouais. Celle que j'ai butée parce qu'il m'a empêché de la noyer. J'étais crétin quand j'étais mou. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on récupère ces livres. Va secouer nos indices. Vois qui c'est quoi. Quand tu retrouveras Franck, tu cherches les livres. Et s'il les a pas avec lui, tu te débrouilles pour qu'il te dise où ils sont. Et après ça, tu fais ce qui doit être fait. Vincenzo t'attend avec une nouvelle caisse. La journée, pas vrai? Faut qu'on soit discret sur ce coup. Commence avec Biff, mais ne lâche rien. J'ai une nouvelle caisse pour toi. Et un petit quelque chose en plus, si tu veux. Quand Franck verra le Loupara, il saura. C'est un souvenir.
he won't now. Tommy, quoi de neuf, mon pote? T'as entendu des trucs dernièrement? Qui pourraient intéresser le Don? Ça dépend. À combien t'estimes ça? 20 billets. Moi, je dis 40. Vas-y, accouche. Le FBI est ici. Ils ont eu des infos par Morello, mais je sais pas quoi. Comment tu sais ça? Little Tony a raccompagné un type depuis le Black Cat parce qu'il était trop bourré. Un bavard. C'est lui qu'il faut voir. D'accord. Merci. C'est toujours un plaisir, Tom. Elle dit toujours quand je serai de retour au pays. Je la comprends bien sûr. Le pays ne veut pas d'elle. Alors pourquoi vouloir rester? Elle est ici, ça fait plus de 30 ans. Pendant tout ce temps, il arrive quelque chose qui n'arrivera jamais. Welcome to a WLH Sports Report. There's a sense of anticipation as we await the start of a big game. Our very own Lost Heaven Lancers are out on the road, deep in enemy territory as they take on bitter rivals, the Empire Bay Cannons. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Lancers have bounced back and have really taken their rivals to task. Many of the plotted and column engines have been dedicated to one man. Lancers pitcher Buddy Smith is one of this year's stand-up performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the Wispman Trophy back to Lost Heaven. But doing so will be no easy task, as standing in his way is opposition captain Jack Saga. Victory was canceled out by the Lancers in Game 6, and we now have a powder keg finale that is sure to have everyone glued to their radios. Can Buddy Smith carry the party to Lost Heaven? Or will the Cannon's towering redhead have the final say? WLH 570 Lost Heaven Radio will carry live coverage of the final game of the Gold Series, and we hope you'll join us in wishing our boys well. And now, back to some of the latest musical numbers. This is 570 AM, Lost Heaven Radio. Personne ne sait qui elle est. Est-ce que tout va bien, Tom? Non, pas vraiment. Tu m'expliques l'histoire avec le type que t'as ramené chez lui et qui a parlé des fédéraux? Il est venu boire un verre qu'il a transformé en 10 verres. C'est un gros bras qui surveille une planque pour les fédés. Où ça? Au kill, à l'angle de Pine. Il m'a filé 10 $ pour le ramener là-bas et pour que je la ferme. Il a bavé que le conseiller Guilotti avait négocié un accord entre Morello et le FBI. Ils sont prêts à passer à l'action. Et pourquoi tu nous as rien dit? Tom, je l'ai fait. Je suis allé voir directement Frank. Il l'a pas dit au Don. Non. Non, il a rien dit. Tom, qu'est-ce qui se passe? We return now to the coverage of Game 7 of the Gold
World Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this exciting game between these two famous runners. More than a little bad blood between them, and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty. What with the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can both the game's best covered hitter and pitcher, respectively. Out there, of course, Bob Seidel, a man mounted with a shock of red hair, and Lancers star Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. My goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers. Helms, Graves, and Nicholson. Smith seems to have pepped them up. That's good to see. That's what a good captain does. The Cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too far away from the opening pitch here at the Armory, the home of the Empire Bay Cannons. Stay with us for more. The mission of Lost Heaven Radio, our city's public service broadcaster, is to serve you. Start your day with WLH 570. Big Break Reds are the smoke that just keep on tasting better and better. Long after it's been extinguished, the taste of a red stays with you. A strong man needs, nay, demands, a strong cigarette. A strong man smokes Big Break Red. C'est là, on dirait.
Montre-moi tes livres de compte, Frank. And we return now to coverage what could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers and the Empire Bay Cannons. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank Où est-ce today's qu'il t'emmène? sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Korea. Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team has a star player at the core with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and Seidel. The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager Frankie Hodge prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place, or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just know that whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. The Lancers are now within minutes of snatching the gold series, which at one stage had appeared doomed, but they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility of extra innings. Bunny Smith then, standing on the mound, a look of steely determination on his face. He's betraying no emotion, doesn't look nervous. J'imagine qu'il va y avoir une réunion. This series, nor does he appear to be carrying the weight of expectation. He's having a word with the umpire about something or other. What a strapping fellow. 6'2", 195 pounds. If the Lancers are going to win here today, he's going to write himself into the record books. And boy, oh boy, what that would mean to the people of Lost Heaven after such a long time without glory on the diamond. All right, they've sorted out whatever was going on. Here we go then. In for the Cannons, it's Paddy Doherty. Smith is pitching the game of his life, but Doherty's a big man. If he can catch one, it could run, and with bases loaded, the Cannons would have it. Here we go. Doherty facing down Smith. Fastball and strike. The big man thought he had it. Some speed on that ball, my goodness. It's fair to say Doherty looks a little spooked. He was convinced he had it. His body language tells the Ah tale. merde. T'as un avion à prendre, Frank? Flicker of emotion on his face. He winds up. And that's two. There was sick on that one. Good lord. Seidel is barking something at Doherty, but we have no chance of hearing it as the noise of the crowd reaches fever pitch. Doherty's gesturing, and that's only making Seidel more irate. This is it, folks. Another strike, and the Lancers win. If Doherty can get behind it, surely the Cannons will get all their men home and snatch victory. A swing and a miss, and that's the winners! Lancers win! Lancers win! And Smith finally cracks an elated smile. He's thrown his cap into the air, as have his teammates. Lancers win the 1933 Gold Series! A public service radio station for the people of Lost Heaven. This is WLH 570. There's a reason racers of the Lost Heaven Grand Prix use only Trago motor oil, and that's because only Trago makes engines perform at their maximum while guarding against wear and tear. For optimal performance, Trago lets you go, go, go. Merde, j'ai l'impression qu'ils vont lui faire quitter le pays. Fait chier, c'est pas bon. C'est qui cette type? Ce mufle m'a balancé son insigne sous le nez et m'a poussé dehors.
L'opération est en cours. Finissons-en proprement et on pourra tous rentrer. L'avion qu'ils utilisent appartient à Don Morello. Y a pas de doute. Morello n'a pas le courage de venir en personne. Pour une balance comme toi? Non. Allez, monte. On devrait essayer par ici. Maintenant, on fait quoi? Morello nous aura donné les livres. Nos comptables pourront les éplucher au peigne fin. Toute la... Les gars de Salieri vont Qui mettre aurait des des voiles avant problèmes. qu'ils aient terminé. Moi, J'avais l'air inquiet. Pour ça qu'on va tous les coffrer. Inculper les types qu'on connaît donnera rien. Mais si on les laisse assez longtemps dans une cellule, là, ça peut marcher. Pas avec des fusillades, mais avec des indices et des livres de compte. Et comme...
Tom. Frank. Le Don m'envoie. Oui, je m'en suis douté. Je suis désolé que ce soit toi qui t'y colle. T'as un message à lui transmettre? J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais Morello m'a mis le grappin dessus. Tout va bien. Vous pouvez venir. Morello m'a fait une offre toute simple. Des livres de comptes en échange de nos vies. Et un aller simple loin de cette ville. Tu lui as déjà donné les livres? Je ne suis pas crétin, Tom. Ils sont en sécurité. Morello attendait que je lui donne ça. C'est la clé d'un coffre de la grande Imperial Bank en ville. Je dis à Morello que je lui confierai quand l'avion serait paré au décollage. Ses hommes devaient venir la chercher avant notre départ. Je me suis occupé d'eux. Dis-leur de monter dans l'avion. Allez, March, Alice, montez à bord. Frank, tu viens avec nous. Pas tout de suite, chérie. Allez vous installer. Tommy et moi, on a des choses importantes à se dire. Mais Frank... Monte dans l'avion, March. Pour Alice. Pour moi. Monte dans cet avion, je t'en prie. T'as déjà été payé? Ouais. Bah, je te paie encore. Emmène ces dames n'importe où elles voudront. Bien, monsieur. Merci, Tom. Merde, Frank. Pourquoi t'as pas demandé notre aide? Je crois que je voulais partir d'une manière ou d'une autre. Je suis fatigué, Tommy. Fatigué de mentir à ma femme. Fatigué de toujours vérifier qu'il n'y a pas de bombe sous ma voiture. Fatigué d'attendre que le Don m'en colle une entre les deux yeux. Tu fais chier, Frank. Bonjour, monsieur. Où se trouvent les coffres, s'il vous plaît? À l'étage du dessous, voyez avec mes collègues. Merci. Des types costauds, ils ont l'air italiens. Ah merde, ça va prendre combien de temps ça? Le temps que ça prend. C'est beau aujourd'hui. Tout va comme tu veux? Je cherche à accéder au coffre de Frank Coletti. Ah oui, monsieur Angelo? Ouais. Monsieur Coletti a dit que vous risquiez de passer pour accéder au coffre. Suivez-moi, je vous en prie.
J'ai récupéré les livres de compte et je suis parti discrètement. Salieri ne m'a jamais posé de questions. D'ailleurs, à part pour les funérailles, je n'ai plus jamais entendu parler de Frank. Tu rends méga nerveux, Marco. Sergio et moi sommes venus pour présenter nos respects, c'est tout. Je connaissais Frank depuis longtemps. Presque autant que toi. C'était un homme bon, intelligent, loyal. Envers sa femme et sa fille. Par-dessus tout. Il y a une certaine beauté dans ce genre de loyauté, Ennio. Peut-être. Mais devant moi, je vois une pierre tombale avec le nom de la petite gravé dessus. Quelle tragédie.